Je suis celle qui ouvre les livres, les feuillette, pose ma voix sur les textes pour faire vivre les émotions que souhaite vous transmettre, autrices et auteurs. L'Institut de Stephen King. Le veilleur de nuit. Une demi-heure après l'horaire prévu, l'avion de la compagnie Delta avec lequel Tim Jamison devait quitter Tampa pour les lumières éclatantes et les tours de New York stationnait toujours sur le tarmac. Quand un agent de la compagnie et une femme blonde portant autour du cou un badge des services de sécurité montèrent à bord, des murmures inquiets et prémonitoires se firent entendre parmi les passagers entassés en classe économique. « Votre attention, je vous prie !» s'écria le type de chez Delta. « On va avoir combien de temps de retard ?» lança quelqu'un. « Dites-nous la vérité !»« Ça ne sera pas très long, et le commandant tient à vous faire savoir que le vol arrivera quasiment à l'heure. Mais un agent fédéral doit embarquer. Cela signifie qu'un passager ou une passagère doit céder sa place. » Un grognement collectif monta dans la cabine et Tim vit plusieurs personnes dégainer leur téléphone en cas de problème. Car il y avait déjà eu des problèmes dans ce genre de situation. La compagnie Delta Airlines est autorisée à offrir aux volontaires un billet gratuit sur le prochain vol à destination de New York. Demain matin, à 6h45. Nouveau grognement. Quelqu'un s'écria « Plutôt mourir !» L'agent de la compagnie aérienne poursuivit sans se démonter. « On vous remettra un bon pour dormir à l'hôtel, plus $400. Ce n'est pas négligeable. Alors, qui est intéressé ?» Aucun volontaire. La blonde des services de sécurité ne disait rien. Son regard étrangement mort, qui pourtant voyait tout, balayait les passagers de la classe économique bondée. « $800, annonça le type de chez Delta. Plus une nuit d'hôtel et le billet offert. On croirait un animateur de jeux télé, commenta l'homme assis devant Tim. Toujours pas de volontaire. $1 400 ? Toujours personne. Tim trouvait cela intéressant, mais pas franchement étonnant. Et pas uniquement parce qu'un vol à 6h45 obligeait à se lever à l'aube. La plupart de ses compagnons de classe éco étaient des familles qui rentraient chez elles après avoir visité diverses attractions en Floride. Des couples dont les coups de soleil trahissaient les amoureux de la plage et des types baraqués, rougeaux, à l'air agacé, qui géraient dans la grosse pomme des affaires qui leur rapportaient sans doute bien plus que $1 400. Un passager au fond de l'appareil s'écria « Si vous rajoutez une Mustang décapotable et un séjour à Aruba pour 2 personnes, on vous laisse nos sièges. » Une saillie qui provoqua des éclats de rire. Pas particulièrement chaleureux. L'agent de la compagnie se tourna vers la blonde au badge autour du cou. Mais s'il espérait recevoir de l'aide de ce côté-là, il fut déçu. Elle continua à scruter les passagers, sans que rien ne bouge sauf ses yeux. Il soupira et dit « 1600 ?» Tim Jamison décréta soudain qu'il avait envie de descendre de ce putain d'avion et de faire du stop vers le nord. Bien que cette idée ne l'ait pas effleuré avant cet instant, il découvrit, avec une clarté absolue, qu'il en était tout à fait capable. Il s'imagina sur la Highway 301, quelque part au cœur de Hernando County, pouce dressé. Il faisait chaud, les mouches brunes pullulaient. Un avocat véreux vantait ses mérites sur un immense panneau publicitaire. Take It on the Run de REO Speedwagon sortait à plein volume d'une grosse radiocassette posée sur un parpaing servant de marchepied à une caravane garée à proximité, devant laquelle un type torse nu lavait sa voiture. Un fermier finirait par s'arrêter pour le prendre à bord de son pick-up chargé de melons à l'arrière, avec un magnète de Jésus-Christ sur le tableau de bord. Le mieux, ce ne serait pas l'argent dans sa poche. Le mieux, ce serait d'être là, seul, à des kilomètres de cette boîte à sardines, dans ces relents de parfum, de transpiration et de lac pour les cheveux qui se faisaient la guerre. Juste après viendrait le plaisir de presser le sein du gouvernement pour en extraire quelques dollars de plus. Tim se mit debout, dévoilant sa taille normale, 1m75 et des poussières, repoussa ses lunettes sur son nez et leva la main. « Si vous allez jusqu'à $2000 plus le remboursement de mon billet en liquide, mon siège est à vous. »
Le bon d'hébergement correspondait à un hôtel miteux situé à l'extrémité d'une des pistes les plus fréquentées de l'aéroport international de Tampa. Tim s'endormit au son des réacteurs et se réveilla avec la même musique, avant de descendre pour avaler un œuf dur et 2 pancakes caoutchouteux au buffet du petit déjeuner. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un repas de gourmet, Tim mangea de bon cœur, puis regagna sa chambre pour attendre l'ouverture des banques à 9 heures. Il n'eut aucun mal à encaisser cette rentrée d'argent imprévue, car la banque avait été informée de sa venue et le chèque certifié par avance. Il n'avait nullement l'intention de poireauter dans cet hôtel minable. Il demanda les 2000 $ en billets de 50 et de 20, les glissa dans sa poche avant gauche, récupéra son sac de voyage auprès du vigile et commanda un Uber pour se rendre à Ellenton. Là, il marcha jusqu'au premier panneau indiquant la 301 N et leva le pouce. Un quart d'heure plus tard, il fut pris en stop par un vieux bonhomme coiffé d'une casquette de baseball publicitaire. Il n'y avait pas de melon à l'arrière du pick-up, mais, à cette différence près, c'était assez conforme à sa vision de la veille. « Où vous allez comme ça, l'ami » demanda le vieux bonhomme. « À New York, je crois. » Le vieux cracha un jet de jus de tabac par la vitre. « Qu'est-ce qu'un gars sain d'esprit irait faire là-bas ?»« Je sais pas, » répondit Tim, même s'il le savait très bien. L'extrait est à présent terminé. Je sais, c'est déjà trop tôt. Mais vous pouvez poursuivre la lecture de l'œuvre dans son intégralité grâce au lien en description. Si un texte vous tient à cœur ou si vous dénichez une nouvelle lecture, rendez-vous sur lafeuilleteuse.com. Il est probable que je lise un extrait dans une prochaine émission.